Il a été rapporté dans les deux recueils authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a marié un homme pauvre avec ce qu'il mémorisait du Coran. Qui donc pour faire revivre cette bonne tradition aujourd'hui parmi nous? Où est celui qui marie le bienfaisant? Où est celui qui cherche pour sa fille ce jeune qui craint Allah et se purifie afin qu'il lui donne sa main? Les récits racontent que dans l'assemblée de Saïd ibn al-Musayyib, auquel assistaient des dizaines, voire des centaines de jeunes parmi les bienfaisants, un jeune parmi les jeunes s'est absenté un jour à l'un de ses cours. Puis lorsqu'il assista après quelques jours, Saïd lui demanda: « Où étais-tu, ya Abal Wada'? Où étais-tu, ya Abal Wada'? » Il dit: « Ma femme est décédée, je me suis occupé de son enterrement et de ses obsèques. » Saïd dit alors: « Pourquoi ne pas nous avoir avertis que l'on te passe nos condoléances et qu'on te conseille? » Puis il dit: « As-tu formulé une intention après elle de te marier? » Je dis: « Et qui me marierait alors que je ne possède que 3 dirhams? » Saïd a dit: « Subhanallah, soit 3 dirhams ne suffisent pas à couvrir un musulman. Allahu Akbar, 3 dirhams ne suffisent pas à couvrir un musulman. » Je dis: « Qui me marierait? » Il dit: « Moi. » Je dis: « La fille de Saïd ibn al-Musayyib, qui est convoitée par les émirs et les ministres et qu'il refuse. » Et tu sais pourquoi, ya Abdallah? Car il veut la personne de religion et de bon comportement. Il n'a pas regardé les biens, ni la noblesse ou le statut. Il veut donner ce dépôt qu'Allah a placé sous sa responsabilité, qu'il la remette entre de bonnes mains. Il dit: « Moi je te marie. » Je dis: « La fille de Saïd ibn al-Musayyib, qui est convoitée par les émirs et les ministres et qu'il refuse. » Il dit: « Moi je te marie. » Il alla du côté de la mosquée où se trouvait un rassemblement, puis il dit: « Alhamdulillah », puis il prononça les louanges à Allah, puis il dit: « J'ai marié un tel pour 2 dirhams. Nous avons marié un tel à une telle pour 2 dirhams. » Le contrat ficelé, j'ai explosé de joie. La fille de Saïd, je partis vers ma demeure et je volais presque, tant j'étais joyeux. Je suis rentré à l'heure du coucher du soleil. Je jeûnais, j'ai sorti des olives et du pain afin de rompre mon jeûne. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Je dis: « Qui est-ce » Il dit: « Saïd. » Tous les dénommés Saïd défilèrent dans mon esprit, sauf Saïd ibn al-Musayyib. Je ne l'ai jamais vu en 40 ans, si ce n'est entre sa maison et la mosquée. Allahu Akbar. Depuis 40 ans, il n'a jamais été vu qu'entre sa maison et la mosquée. Jamais une takbirat al-ihram ne lui a échappé depuis 40 ans. Jamais une takbirat du commencement de la prière ne lui a échappé depuis 40 ans. Il dit: tous les dénommés Saïd défilèrent dans mon esprit, sauf Saïd ibn al-Musayyib. J'ai ouvert la porte, c'était bien Saïd. Je me dis: il a dû revenir sur sa parole. Il a dû revenir sur sa parole. J'ai dit: pourquoi es-tu venu? Il aurait été plus convenable que tu m'invites et que je vienne à toi. Il dit: semblable à toi, on vient jusqu'à lui. Tu es un homme que nous avons marié et nous te l'avons donné. J'ai craint que tu dormes seul cette nuit et qu'Allah me juge sur ta solitude. C'est alors qu'apparut une noirceur derrière lui. C'est alors qu'apparut une noirceur derrière lui. Il lui fit passer la porte. Elle tomba tellement elle avait de pudeur. Elle tomba tellement elle avait de pudeur. Ceci est ton épouse. Je demande à Allah qu'il mette la réussite et l'entente entre vous. Puis il reprit sa route. Il dit: je l'ai alors regardée. C'est alors qu'elle était la plus belle des femmes. Par Allah, mon œil n'a jamais vu plus belle qu'elle. Je suis alors monté sur le toit de la maison. J'ai alors appelé mes voisins. Je leur ai dit: Saïd ibn al-Musayyib m'a marié à sa fille. Il m'a marié à sa fille et il l'a ramenée avec lui cette nuit. Descendez donc chez elle, que j'aille informer ma mère de la nouvelle. Je suis alors parti voir ma mère. Elle m'a dit: mon visage t'est interdit au tien. Mon visage t'est interdit au tien. Par Allah, tu ne l'approches
m'approchera pas avant 3 jours, que je l'embellisse comme on embellit la mariée. Après 3 jours, je suis rentré auprès d'elle. Par Allah, mes yeux n'ont jamais vu plus belle qu'elle. Mes yeux n'ont jamais vu plus belle qu'elle. Si elle parle, elle prononce les meilleures des paroles. Et si elle reste silencieuse, elle demeure dans la meilleure des postures. Je suis resté avec elle 1 mois complet. Je n'ai vu d'elle que jeûne et veillé de nuit en prière. Après 1 mois, j'ai voulu me rendre à l'assemblée de Saïd. Elle me dit, où vas-tu donc? Je dis, à l'assemblée de Saïd pour la recherche de science. Elle dit, assieds-toi, toute la science de Saïd est auprès de moi. Assieds-toi, toute la science de Saïd est auprès de moi. Je me suis rendu à l'assemblée de Saïd après 1 mois. Puis lorsqu'il m'aperçut, il souria et il ne m'adressa pas la parole. Puis lorsque l'assemblée se dispersa, je suis venu auprès de lui et je me suis assis devant lui. Il dit, alors, comment est votre invité? J'ai dit, dans le meilleur des états. J'ai dit, dans le meilleur des états. Il dit, si tu vois ce qui ne te plaît pas, alors le bâton. Puis il me donna 20 000 dinars et me dit, faites-en bon usage pour vos besoins. Où sont les semblables à Saïd aujourd'hui? Où sont ceux qui sont semblables à ceux-là? La fornication est partout, et les écrans et les chaînes propagent la corruption et la perversion dans les mœurs et parmi les gens. Notre honneur est bafoué, nos jeunes ne trouvent pas de quoi réaliser leurs besoins, et nos filles sont dans les marchés habillées mais nues. Et nous disons 10 000 euros, craignez Allah, ô serviteurs d'Allah. Facilitez les affaires du mariage, facilitez les affaires du mariage. Préserver la communauté des turpitudes et des choses blâmables. Et cela n'est possible que si nous sommes sur la guidée du Seigneur et la guidée authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas marié l'une de ses filles, ni ne s'est marié avec les mères des croyantes pour plus de 40 dirhams. Alors pourquoi cela, ô serviteur d'Allah? Ô Seigneur, facilite aux jeunes et préserve les jeunes femmes et les jeunes hommes et préserve leur chasteté. Ya Allah, guide les pères, les frères et les mères qui obstruent le sentier du mariage et réforme-les. Ya Allah, réforme cette communauté comme tu as réformé les premiers et fais de nous des bien guidés.